Moi, c'est Dandema Ahmed Salif, artiste sculpteur bronzier. Pendant les vacances, on se retrouvait tous à l'atelier familial. Voilà. Donc, on a déjà commencé à jouer avec la cire quand on était très jeune. Et en grandissant, on a appris à mieux se perfectionner avec le temps. Voilà. Donc, on est tombé dans la louche, comme on le dit. On s'inspire de tout. Quand tu es à la réalisation de, par exemple, l'art contemporain, tu réalises des œuvres qui parlent, qui expriment des choses. Et par contre, il y a l'art aussi pour décorer, décoratif, qu'on installe dans les maisons, dans plusieurs trucs. Bon, maintenant, l'inspiration, ça vient de tout. La méthode que nous on utilise, on appelle ça la cire perdue. À la base, pour faire le modélage, créer déjà le modèle, on utilise la cire d'abeille. Et avec la cire d'abeille, on crée le modèle à la main. Puis ensuite, on utilise de l'argile et du crottin de cheval pour faire un banco, ce qui va nous servir de moule. On utilise ça pour faire des moules en argile, pour couvrir la pièce de cire. Après, on le met dans le feu, on récupère la cire et les empreintes restent dans le moule. Et puis, on utilise du bronze qu'on fond et on recoule dans le moule. Quand on recoule dans le moule et que ça se solidifie, on casse le moule en argile et on récupère le modèle en bronze. Ensuite, il y a l'autre étape qui est le polissage. Là où on fait briller, on enlève, on nettoie carrément la pièce et ensuite on fait la patine. La patine, c'est les différentes couleurs qu'on installe sur la statuette, en fait, parce qu'à l'état brut, le bronze est doré. Voilà, le bronze est doré et après nous on utilise la patine pour envoyer de différentes couleurs sur le bronze. Donc c'est ça. Et la méthode, on l'appelle la méthode de la cire perdue. L'art évolue, il faut forcément suivre le mouvement. Donc quand nous on était petits, les types de création, de réalisation d'œuvres est carrément différent. Et en plus des voyages, quand tu voyages, que tu rencontres d'autres artistes, tu évolues. Voilà, parce que tu vois plein de choses en plus qui sont différentes de ce que tu fais et ça t'inspire à faire encore plus. Donc, forcément, il faut que tu innoves. Et les techniques aussi, c'est les mêmes techniques à la base, mais chacun apporte un peu plus pour pouvoir donner mieux de ce qu'il a, quoi. Réaliser déjà et arriver à vendre, ça c'est une belle découverte, on va dire. Mais bon, j'ai eu à collaborer avec des gens, plein de gens, un peu partout, faire des voyages, travailler, faire des formations, animer des ateliers. Donc je pense que à travers tout ça, j'ai fait pas mal de découvertes qui m'ont pas mal instruit et qui font que avec le temps ça se développe un peu. Donc je peux dire mon parcours, ça me donne beaucoup plus de grandes... Ça me fait découvrir à chaque fois plein de grandes choses. Donc à chaque fois que ça tourne, ça va. Il y a pas mal de découvertes à faire. Pour réaliser une pièce déjà, ça dépend de quel genre de pièce et de la taille. Les petites pièces comme celle-là, déjà il faut créer le modèle à la main. Et quand tu réalises le modèle, tu as au moins 2 jours pour faire le modèle comme ça, entier. Et ensuite, pour passer au moulage, il faut attendre que ça sèche pour apporter la deuxième couche de moule d'argile. Et ensuite, on fait la coulée. Donc, on peut prendre un tour 5 jours minimum pour réaliser une pièce comme celle-là. Bon, jusque-là, je m'estime chanceux. Il y a pas mal de collaborations et jusque-là, je n'ai pas eu de retour négatif. Voilà, donc il y a des gens qui m'appellent, qui me contactent, prennent des renseignements, il y a d'autres qui aboutissent, d'autres pas, mais c'est ça. Bon, pour tous ceux qui veulent bénéficier, qui peuvent déjà me contacter, voilà. Et du coup, il y aura forcément des sommes qu'on paye. Et avec cette somme, on achète des matériels qu'il faut pour tout un chacun.
Parce que parfois on fait les ateliers, on prend 5 à 10 personnes et ça se déroule sur une semaine si tout va bien. Voilà. Donc du coup, on a fait pas mal d'ateliers ici, un peu partout. Voilà. Donc du coup, si des gens veulent participer, s'ils me contactent, il y aura plus d'informations sur les détails. Bon, pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine, qu'il y va avec cœur, persévérance surtout. Voilà. Il prend le temps de mieux connaître ce qu'il fait, de bien travailler et arriver à espérer avoir sa place. Parce que c'est un monde où il y a pas mal de grands artistes et c'est ce que tu arrives à proposer qui fait la différence avec les autres. C'est la différence de ton métier qui va te donner le poids. Donc du coup, il n'y a pas de choix, il faut travailler dur.